Alors ouais, j'ai quelques principes en acro-yoga qui pour moi sont intéressants et beaux. Euh, En acro-yoga solaire, il y a une règle, c'est que si on s'amuse pas, c'est pas bien, c'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut toujours rester dans l'idée du jeu. Et en lunaire, en acro-yoga lunaire, si ça fait mal, c'est pas bon non plus, parce qu'on cherche que à se faire du bien. Donc on va chercher vraiment le confort. Après, il y a plein de choses qu'on va développer en pratiquant l'acro-yoga. On va développer sa sensibilité au niveau du toucher. On va développer sa patience et sa façon de communiquer. Très importante la communication en acro-yoga parce qu'on va devoir exprimer ses besoins de manière claire et bienveillante. Des fois, dans l'effort, c'est pas évident d'exprimer ce qu'on a besoin tout de suite maintenant parce que on est en force. Et on va aussi développer donc notre écoute et le respect, la confiance, beaucoup de confiance. Et pour moi, un peu avec la communication, la chose la plus importante et que j'aime beaucoup en acro-yoga, il va falloir faire confiance à l'autre, puisqu'il va soit nous porter, soit se faire porter par nous, et aussi se faire confiance à soi. Ne pas être dans des espèces de peur et blocage. On va devoir dépasser tout ça, dépasser la peur d'être trop lourd, dépasser la peur d'être trop faible, que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, on essaye, on joue, et si ça marche pas, ça marchera une prochaine fois. Et donc pour tout ça, il faut avoir du courage pour pouvoir aussi sortir de sa zone de confort et aller vers l'autre. Et ça aussi, c'est très intéressant en acro-yoga. On va pratiquer avec plein de personnes différentes. On va essayer de pas rester sur un partenariat binaire, toujours le même, mais vraiment expérimenter, jouer dans une communauté qui est ultra bienveillante et internationale. Euh, Après, on va aussi développer la présence pour être là, euh, dans le moment présent et focaliser sur ce qui se passe, attentif et toujours à l'écoute de l'autre et de soi. Dans une recherche d'inclusion pour ne laisser personne de côté et aussi dans l'idée qu'on a chacun nos propres forces et faiblesses. On peut pas en acro-yoga, on peut pas se dire moi j'ai un niveau, on peut pas se classer vraiment. On peut dire j'ai un niveau débutant, intermédiaire, avancé, mais on peut pas se classer parce que c'est une histoire d'alchimie avec l'autre. Donc selon avec qui on pratique, on aura un niveau différent et les choses se passeront différemment et, et voilà. Tout ça dans la sécurité autant émotionnelle que physique.